Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première critique de la chaîne où il sera question du film Da Five Bloods parce que oui j'avais mal prononcé le nom, le titre du film de ma vidéo précédente d'hier. Euh, c'est bien Da Five Bloods de Spike Lee disponible sur Netflix avec le tout dernier rôle de Chadwick Boseman euh, de toute sa carrière avant son décès. Puis pour lui rendre hommage, on va parler de ce film. Je vais faire une critique de ce film maintenant. Alors déjà pour commencer, de quoi parle Da Five Bloods? De quoi parle le film? Eh bien le film parle de l'histoire de quatre anciens vétérans afro-américains du Vietnam qui reviennent au Vietnam de nos jours pour récupérer le corps de l'un d'entre eux qui avait combattu au Vietnam, puis aussi récupérer l'or qu'ils avaient récolté. Pour faire simple dans l'histoire, sans trop vous spoiler l'histoire, sans trop vous aller dans les détails. On va maintenant commencer on va vraiment commencer la critique de ce film, vraiment maintenant. Eh bien, pour faire simple, ce film, personnellement pour moi, est un chef-d'œuvre, est un putain de bon film, vraiment. Et c'est limite pour moi, je pense, le meilleur film de Spike Lee, largement. Vraiment, largement le meilleur film de Spike Lee parce que c'est vraiment celui-ci où il y a le meilleur cadrage, la meilleure mise en scène, le meilleur jeu d'acteur, comme celui de Peter Clark qui est vraiment exceptionnel, qui joue autiste dans le film. Euh, et en plus, ce qui est intéressant dans ce jeu d'acteur-là, dans ce film, c'est qu'il est plus proche de la réalité. Bien que tu te dis que par moment il y a quelques petits défauts dans le sens où c'est un peu trop réaliste, je trouve. C'est pas assez joué, mais c'est très bien aussi. Franchement, c'est très bien aussi, hein. Tous les acteurs sont excellents. Puis il y a une très bonne dénonciation du racisme et de la discrimination raciale aux États-Unis, encore une fois, de la part de Spike Lee. C'est toujours réciproque que de la part de Spike Lee. Maintenant, on connaît sa formule, on a bien vu que Black Clansman, c'est un chef-d'œuvre incontesté de sa part. Avec, euh, là aussi dans ce film, qui était, je rappelle, un biopic sur l'histoire de Ron Starloff, un policier afro-américain qui avait infiltré Ku Klux Klan dans les années 90, pire compte à moi, dans les années 70, n'importe quoi, oh, pire compte à moi, sincèrement désolé, autant pour moi. N'importe quoi, 70, autant pour moi, évidemment. Euh, Puis ce qui est sympa dans ce film, c'est que sans, je vais en parler en partie spoil, mais c'est un détail vraiment intéressant qui m'a vraiment beaucoup plu à regarder, qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vais pas vous dévoiler quel, mais ça m'a vraiment plu. La musique est très bien aussi. Elle est bien utilisée à certains moments. Elle est bien utilisée à certains moments. Au début, je pensais qu'elle était un peu trop présente, mais en fait, elle est utile au scénario, elle est utile à tous les moments du film. Euh, J'adore les paysages vietnamiens, les couleurs. Puis vraiment, c'est vraiment un superbe hommage à Chadwick Boseman, qui avait là qui non seulement était un excellent acteur, mais qui avait là son tout dernier rôle de toute l'histoire de sa carrière. Puis, mais je vais pas plus vous en dévoiler parce que là, il faudra attendre la partie spoil. Puis j'espère que vous aurez vu le film avant la partie spoil parce que c'est vraiment un film à voir. Foncez à aller voir ce film. Euh, Malgré qu'il soit juste seulement sur FX, malheureusement, et bien qu'il dure 2h36, mais c'est pas juste la durée, mais la limite, c'est vraiment. Le truc, c'est que c'est sur Netflix, malheureusement, ce sera pas au cinéma, ce qui est regrettable. Puis aussi, il y a aussi quelques bons acteurs français qui sont dans ce film. Ça m'a fait plaisir de voir Jean Reno, hein. Franchement, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas vu Jean Reno dans un bon film, hein. Franchement, hein. Et il a fait que ce soit les anglophones qui l'engagent encore pour faire de bons rôles. Ça, c'est, de- Ça, c'est surprenamment bien. C'est bien amené, vraiment. Mais bon, je vais passer à la partie spoil parce que c'est vraiment la partie la plus intéressante. Puis de toute façon, je considère que maintenant que c'est sur Netflix, c'est comme avoir un DVD chez soi.
Ouais, mais bon, ce serait bien que ça pourrait faire, que ça ait une sortie au cinéma, je sais pas, ça pourrait faire une expérience sympa. Mais on va passer à la partie spoil. Enfin, c'est déjà dans le cinéma Netflix, mais bon, on va passer à la partie spoil. Bon, partie spoil, je considère que vous avez vu le film, j'espère, parce que ce serait un truc à ne pas rater, euh, quand même. Puis, ou je considère que vous en fichez, ce qui serait extrêmement dommage parce que le film est excellent. Alors déjà pour commencer, Norman, qui prend qui décide de prendre l'or pour pour le donner aux plus démunis, aux Afro-Américains les plus démunis. Ça, c'est ce que j'ai bien amené après, vu comment c'était dans les années 70 pour les conditions des Afro-Américains aux États-Unis, vraiment une très belle dénonciation face au racisme. Euh, surtout que Surtout que s'il y a une des scènes les plus fortes dans le film, c'est l'équipe de soldats afro-américains avec Otis, avec justement Norman, qui est le chef de cette équipe joué par Chadwick Boseman. Euh, L'annonce de la mort de Martin Luther King par radio, ce qui était vraiment très émouvant. Euh, puis et aussi évidemment, bon c'est vrai, je n'osais pas en parler en premier évidemment, sauf que je sais pas, le tout début du film, la scène d'introduction, directement Spike Lee nous dévoile une scène d'introduction vraiment choc, vraiment brutale, avec des images d'archives vraiment brutales, euh, vraiment brutales dans le sens où vraiment des images choc, vraiment c'est ok, il nous montre des images d'Angela Davis ou de Kwame Ture qu'on avait vu dans Black Clansman, joué par Corey Hawkins. Ok, deux grandes figures du mouvement afro-américain, du mouvement Black Power, avec aussi Malcolm X naturellement. Euh, et puis Martin Luther King, sauf que les images chocs qu'ils nous montraient, c'était vraiment des images chocs, vraiment des images de meurtre, des images chocs du Vietnam, des images qui étaient filmées, des enfants brûlés des enfants brûlés en Vietnam avec le célèbre cliché de la fille qui était brûlée à la peau, c'est de la petite fille qui était brûlée à la peau, c'était vraiment choquant. C'était vraiment percutant. Puis je me suis dit, oh, ok, ça va être un film, ça va être un film vraiment particulier que j'avais pas l'habitude de voir. Ok, c'est sûr que c'est pas du snuff movie, mais bon, c'est quand même chaud. C'est vraiment très chaud, hein. Mais bon, c'était intéressant, c'était à la fois intéressant, mais à la fois ça te marque de toute ta vie. Et évidemment, il y a des images que j'ai même pas regardées parce que quand même, c'était dingue, hein. Franchement, c'était vraiment pire que terrible. C'est sûr plus certain. Et évidemment que Spike Lee, il ne peut que nous sensibiliser là-dessus. Et on ne peut que comprendre ces problèmes de société, évidemment. Ensuite, l'une des scènes auxquelles je m'attendais le moins, c'est la scène, de la scène de la mort de Norman. De Norman. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Norman qui débarque dans la moitié de l'avion, puis qui se fait tirer par, euh, par le personnage qui de nos jours est pour Donald Trump, et qui se fait tirer par Donald Trump, qui se fait tirer par n'importe quoi, euh, Norman qui se fait tirer par le pro Donald Trump par accident, en plus par accident, pour tuer un autre soldat vietnamien. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et la scène, et justement, l'une des scènes les plus émouvantes du film, c'est évidemment la vision de le fantôme de Jake Bossman qui revient, puis qui lui dit que qu'il avait pas fait exprès, que c'était un accident, qu'il le pardonne avec la balle qui passe au travers. Surtout que c'est très fort comme message parce que Jake Bossman, c'était en même temps là, je veux dire, l'acteur, Norman qui est joué par Jake Bossman, autant pour moi, c'était un symbole très fort pour les Afro-Américains. Vraiment, et rien que la scène où il fait son trône
du mouvement Black Panther avec Chadwick Boseman, c'est sûr que c'est percutant vraiment. Et ça renvoie aussi à un très beau cliché, enfin une très belle affiche de Black Panther, une des premières affiches de Black Panther, où on voit T'Challa qui est posé sur son trône, un peu comme, comme le maître du mouvement des Black Panthers c'est dans les années 60. Un très bel hommage en plus. Ça m'avait beaucoup plu, mais bon, c'est dommage que ça soit pas assez bien exploité dans Black Panther, malheureusement. Donc que ça soit forcément extrémiste, anti-plan, enfin. Putain, mais je suis pas dans ces conneries. Attention, les plans sont soi-disant de minorité. Non, non, non. Heureusement qu'il y a eu Black Panther pour dénoncer le racisme et puis pour dénoncer, pour voir des héros des super-héros à peau noire triompher des blancs. Surtout que, surtout que c'est quand même compliqué de la part de nous les blancs pour ce qui est du racisme. Franchement, on va pas se le cacher. Euh, Puis c'était une très belle surprise. Puis j'ai beaucoup aimé ce plan où il y a les quatre amis avec Otis qui dansent dans la soirée là au Vietnam. Ça m'a beaucoup plu ça. Ce timing là, c'était vraiment sympa. Et il y a beaucoup de plans séquences, c'est vraiment sympa aussi dans ce film. Et c'est vrai que c'est très violent. C'est aussi par moments vraiment violent et c'est aussi une dénonciation. On peut voir comme une dénonciation de l'Amérique, du gouvernement américain, qui ne rapatrie pas les corps des soldats afro-américains qui sont morts au combat au Vietnam, euh, pour dénoncer justement le racisme, l'oubli de ces soldats afro-américains qui ne voulaient pas se battre, comme Mohamed Ali qui ne voulait pas du tout se battre, parce qu'il considère évidemment que qu'aucun soldat vietnamien, aucun Vietnamien ne l'avait traité d'insulte raciste, évidemment. Euh, c'est c'est vraiment très fort comme film, hein. Je vous conseille vivement parce que, ouf, en plus, c'est pas du tout un biopic, évidemment, mais euh, il y a aussi des scènes vraiment violentes, comme par exemple l'un des quatre amis qui se fait exploser par la mine. Ça, c'était vraiment montré de façon vraiment crade, euh, vraiment violente. Ça m'a un peu rappelé Il faut sauver le soldat Ryan. Il y avait aussi comment dire? Il y avait aussi les images de guerre. Les images de guerre étaient extrêmement bien filmées de la part de Spike Lee. C'était extrêmement bien montré, largement mieux montré que certains films d'action, largement. Il y a quelques scènes d'action qui se passent de nos jours dans le film qui sont sympas aussi. Enfin, c'est pas du tout un film d'action, c'est plus un film d'aventure à la recherche d'un trésor, tu vois. Le film, c'est pour dénoncer aussi, les patriotes afro-américains qui récupèrent l'un d'entre eux alors que le gouvernement ne fait rien pour eux. C'est ça surtout, hein. C'est surtout ça. Puis Spike Lee a très bien montré les horreurs de la guerre du Vietnam. Puis ce que ça peut causer aussi. Puis je suis extrêmement triste que Chadwick Boseman soit parti beaucoup trop tôt. C'est Ça m'a fait plus qu'un choc vraiment. Puis je pense que pour moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu de Chadwick Boseman, c'est vraiment le meilleur rôle de sa carrière, largement. C'est le meilleur rôle de sa carrière. C'est vraiment le meilleur rôle de sa carrière, comparé à Black Panther, largement. Largement. Là où il était trop dans le surjeu, j'ai eu l'impression, sans dire de mal de lui, évidemment, respect pour lui, un grand acteur comme lui. Euh, En même temps, c'était pas de sa faute, c'était à cause de Marvel. Euh, Puis ouais, Norman Dafaf Bleu, c'était vraiment son meilleur rôle, largement, c'est son meilleur rôle. J'ai plus qu'à le voir dans James Bond, dans son rôle de James Bond, dans la peau de James Bond dans Get On Up, dans ce champion.
aussi dans ce champion de baseball, dans le rôle de ce champion de baseball, c'est 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 pire que dur. C'est vraiment pire que dur. Ok, je vais vous laisser. Euh, on va passer à la conclusion maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire partager cette critique avec vos proches. Puis là, on approche de la rentrée. Soyez prêts pour la rentrée. Enfin, j'espère que vous serez prêts pour la rentrée, malgré les conditions sanitaires. Puis, euh, puis Wakanda Forever for the King, par Mr. Bossman. Long live of King, long live of you, Mr. Bossman. Euh, puis, on se dit à la prochaine, chers viewers. Puis Wakanda Forever.